Eh bien, au début, c'est l'orientation que m'a donnée mon père en m'amenant chez un artisan peintre de valeur. Il avait raison, il avait tout compris. Il m'a orienté d'entrée. Voilà. Première orientation, seconde, confiance, l'argent, caution et tout l'amour qu'il m'a donné, puis je suis parti. Je ne pouvais pas rater. Pour lui, je ne pouvais pas rater. Ben, au départ, je faisais de la peinture au bâtiment, puis ça dérivait sur la décoration, tout ce qui est patine, des faux bois, des faux marbres aussi, on faisait à l'époque, ça se faisait. Après, j'ai fait une formation, une école de décoration, où j'ai appris le lettrage, peintre en lettres, tracé, peint à la martre. Et quand je suis revenu de l'armée, j'ai rencontré un Belge. Il faisait des foires très très importantes, plus importantes que celles qu'on pouvait avoir à Paris. On a travaillé à la foire de Toulouse, à l'époque de M. Lacassagne, qui était le propriétaire. C'était archaïque. On a été voir M. Mullenmeyer à Bruxelles, qui était l'inventeur des profils aluminium. Et on a racheté tout son stock d'aluminium. Donc on a viré tout ce qui était archaïque. Et on s'est mis à construire à la foire de Toulouse des halls entiers avec ça. Et d'un seul coup, la foire de Toulouse est devenue moderne. Donc un jour, à de Noël, j'ai dit, voilà, écoute, bon, pour moi c'est fini, j'ai envie maintenant de voler de mes propres ailes. Mais au départ, comme je n'avais pas de travail, j'ai sablé pour vivre, et ça m'a permis de faire un tremplin, le temps de me faire une clientèle conséquente et d'évoluer. Donc je me suis installé à Camounette-sur-Sorre. Et puis quelques années après, j'ai tout rapatrié à Castres. Bon, je suis resté 2-3 ans, mais à un moment donné, je ne pouvais plus sabler, peindre à l'intérieur, c'était invivable. Je n'ai pas hésité, j'ai acheté un terrain de 2000 m² à la Chartreuse et j'ai monté ce bâtiment-là qui faisait à l'époque 300 m². Et bien au niveau déco, effectivement, on fait tout ce qui est peinture décorative, on fait tous les systèmes de tas de lac, de stug, enfin bref, de tout ce qui existe depuis longtemps, tous les revêtements de sol, c'est-à-dire les parquets flottants, les moquettes et les PVC, les grands trafics, avec soudure à chaux, voilà. On refait aussi des vieux parquets qu'on ponce et qu'on vitrifie. Les stations de décapage chimique, qui était très chère au départ, donc je ne pouvais pas me la payer, donc je me la suis construite. Et puis après, j'ai appelé Barisol et je suis devenu installateur. Donc on fait des milliers de mètres carrés de plafond tendu. Et depuis une quinzaine d'années, on s'est mis dans les plafonds et les murs lumineux et les photos numériques à jet d'encre, qui sont très très belles. Et donc, et on est passé aussi à la forme. Voilà, c'est un outil aussi qui a évolué, progressé, qui est très intéressant. En fait, c'est un outil de décoration. Au départ, il y avait un employé et moi-même. Et puis après, ça a évolué assez rapidement jusqu'à aujourd'hui, entre 12 et 15 ans. Étant ancien apprenti moi-même, je me fais fort d'ouvrir la porte à tous ces jeunes. Et c'est vrai que depuis le début, je prends toujours des apprentis par deux. J'en ai pris peut-être une cinquantaine depuis le début. Je remercie la Banque Populaire Occitane. Au départ, ils m'ont permis de m'installer. Et depuis 35 ans, j'ai fait je ne sais plus combien d'emprunts, une dizaine je pense. Donc c'est des gens qui m'ont toujours épaulé et avec qui j'ai des rapports un peu sentimentaux parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Mon projet aujourd'hui, c'est de vendre l'entreprise, de passer à autre chose. Alors c'est pas un arrêt d'activité, c'est un changement d'activité. J'ai pas envie d'attendre trop longtemps. Je préfère le faire assez tôt, accompagner, si je peux aider, et puis moi passer à autre chose.